Si vous pouvez me dire pourquoi cette session? C'est vrai que depuis que je t'ai envoyé le truc, là, j'ai réfléchi hein, dans la journée. Au début, on se dit, wow, c'est juste par plaisir pour voir. En fait, il n'y a rien, mais on se rend compte que finalement, il y a beaucoup de choses. Et notamment, chez moi, c'est ce côté vraiment d'avoir toujours envie, entre guillemets, de s'occuper des autres et de vouloir satisfaire pour exister, quoi. Avoir peur du regard de l'autre, ne pas être en capacité de prendre du temps pour soi, mais de le prendre pour les autres, à son détriment. Et en plus de ça, en comparaison, bah, c'est d'être jaloux et envieux de ceux qui, eux, prennent du temps pour eux, quoi. Oui, Et parce que vous y arrivez pas? voilà, moi, j'arrive pas et quand je le veux parce que je suis un peu autodidacte et j'ai beaucoup évolué, il m'arrive quelque chose. Typiquement, le 1er jour de vacances, j'ai pris mon vélo pour pédaler. J'ai dit: «On est bien cette année, il y a pas de stress, on est zen avec Virginie». Et là, boum, grosse douleur au genou comme je n'ai jamais eu. Parce que mes douleurs, je les connais par cœur, j'arrive à les comment dire? Hem, Gérer? gérer. Par contre là, une douleur de genou qui m'empêche de pédaler de toutes les vacances, qui va durer peut-être 6 mois. C'est un problème de tendon et là, j'ai les boules, quoi. J'ai vraiment les boules et c'est comme si on me disait: «Non, tu as pas le droit. Tu as pas le droit d'être heureux». C'est un truc de dingue, quoi. Et c'est vrai que je ne sais pas dire non. Dès qu'on m'appelle, je suis là, je dis oui, je croule sous le travail, je dis toujours oui, de peur de décevoir, et cetera. C'est vraiment chez moi et tout ça amène d'autres choses, quoi. Du coup, cette peur de décevoir, cette, incapacité à dire non amène le fait que, bah, on s'occupe pas de soi, ça amène que du coup on est stressé, et ça nous bouffe, on sait pas le montrer. Et puis c'est vrai, il y a ce côté jaloux, envieux que j'ai toujours eu un petit peu et qui est passé, mais qui revient. Cette aussi nécessité d'avoir, un confort et d'être confortable vis-à-vis de l'argent comme j'ai écrit sur le ce con cette peur de manquer en fait, voilà, c'est ça, Mmh, globalement. Peur de d'accord, pas être aimé, peur de se sentir pas bien. d'accord. Comment vous aimeriez être après, Yannick? Et bah, juste, libre quoi, en paix. Être en capacité à m'épanouir. D'accord. Est-ce que, pa on va dire dans la liste que vous m'avez envoyée, est-ce que vous avez pensé à d'autres choses depuis? Que vous aimeriez rajouter? Non, 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 hormis ce que j'ai dit là, non, rien de plus, enfin, je À mon 3, tu vas aller te mettre face à la partie physique de Yannick. 1, 2 et 3. Dis-moi comment tu le perçois? Anxieux, anxieux. Des des douleurs, j'ai l'impression qu'il y a des douleurs partout et ça fait comme des charges, enfin, ça fait comme si tout d'un coup, ça lançait un grand pic et ce que je ressens surtout, ce qui est atteint, c'est toute la structure centrale. C'est-à-dire que tout ce qui va partir au niveau du dos, oh la vache, très, très mal au dos. Ça c'est comme si son dos, il était, arc-bouté comme ça. Mmh. Enfin, il est pas très c'est pas droit du tout. Oh, les épaules. Les épaules, c'est comme si, il y avait toujours un poids dessus. Ça fait comme des points lourds, des grosses douleurs, tout le long du dos, un peu de partout, jusque dans le bas du dos. Les cervicales aussi et oh! Aïe! Hem, le genou, dans le genou. Les genoux aussi, c'est comme si oh, tout d'un coup, tu sais, je sais pas, j'ai l'impression que c'est le genou gauche et c'est tout d'un coup, tu sais, comme si ça avait plié, cassé ou je sais pas trop ce qu'il y a eu, mais qui est assez fragile, en fait, toute la structure, même locomotrice, en fait, est très impactée, très Le impactée.
tout le système osseux. Ouais, ouais, c'est comme si il se prenait tout d'un coup, il peut marcher tranquillement, faire sa vie de tous les jours, et j'ai l'impression que ça vient d'un coup sans prévenir en fait. Les douleurs, ça fait comme des pics, comme une grosse décharge qui arrive tout d'un coup, et ça arrive comme ça. D'accord. Observe-le bien encore. Et Sens bien. ces douleurs, c'est comme une grosse carapace. En fait, je le ressens énormément comme ça. C'est plus facile de parler de ces douleurs parce que c'est quelque chose de physique. C'est devenu une carapace, en fait. Que de parler en, tu vois, je sens ça se noue, ça vient dans la poitrine. Il y a, il y a comme un grand, ça- j'ai une envie de pleurer, comme un grand mal-être, quelque chose de très profond. Et, et là, tu vois, je vois le petit garçon, en fait, qui est vraiment, qui a juste envie de se réfugier, tu sais, dans son trou, dans sa grotte, et de s'enfermer, qui regarde les autres, et qui se dit, j'aimerais bien avoir sa vie, tout a l'air si simple, si facile chez l'autre, alors que moi, ben, en fait, il a vraiment pas confiance en lui. C'est comme s'il était resté tétanisé. Et du coup, ce qui permet, entre guillemets, d'oublier qu'il est dans cet état, il, c'est, c'est pas renier ses émotions, c'est un petit peu renier qui il est au plus profond comme ça. Ben, c'est d'abord, on va mettre dans l'effort j'ai envie de dire la carcasse physique, tu vois, Mm. même si je sens qu'il y a beaucoup de douleur et que c'est beaucoup plus compliqué, et aussi d'aider les autres. Si tu aides les autres, si tu es dans l'effort physique ou dans l'effort mental, eh ben, au moins on montre ça, et quelque part on oublie ce mal-être, et il y a quelque chose qui va pas, comme si. Et du coup, quand je le vois, c'est comme s'il tenait pas en place, tout le temps en train de courir, courir, et en fait, je crois que même lui, il sait pas après quoi il court. Hyperactif ou pas? C'est une fausse hyperactivité. C'est comme s'il il n'arrivait pas à vraiment se recentrer sur lui. Et c'est comme s'il était tout le temps dans une fuite en avant. À, 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 à chercher, en fait, toujours à chercher une occupation ou chercher quelque chose à faire pour éviter de s'occuper de lui au plus profond, parce que ça, c'est très douloureux, en fait. Une fuite en avant. Oui, D'accord. c'est très douloureux. D'après ce que tu me dis, Anne-Julie, il était déjà comme ça petit. Ouais. Et j'ai envie de te dire que ce mal-être, c'est c'est comme un petit peu aggravé vers à l'école, tu vois, vers 12 ans. Et du coup, j'ai l'impression, tu vois, quand je le vois, et ben pour pas qu'on reconnaisse ce mal-être, et que quelque part on détourne son attention sur la part émotionnelle, j'ai l'impression que c'était le petit garçon qui, alors déjà au fond de la classe, c'était le garçon que, tu sais, celui qui fait pas ses devoirs, le petit garçon qui chahute un peu l'élément perturbateur de la classe. Oui. Et du coup, bah, à la fois on l'apprécie, tu vois, il trouvait un petit peu la cote auprès de ses camarades de classe, et ça avait de l'importance.
Et je pense que ça a encore de l'importance aujourd'hui que il a besoin de ça, en fait. C'est ce qui permet aussi de tenir, qu'on le regarde, qu'on le respecte aussi. Et à l'époque, ça s'est vraiment inscrit comme le petit garçon. Bah, c'était pas un caïd non plus, hein, mais Mmh. tu vois un petit peu cette image de ah les copains, ils étaient contents. On était contents d'avoir Yannick, tu vois. C'était Mmh. celui qui osait quelque part, D'accord. mais qui au plus profond de lui était très mal dans sa peau, mais c'était celui qui osait. Alors les Alors instits, justement, c'est celui qui était le moins apprécié, on va dire. Un élément perturbateur. Yannick demande quelle est l'origine de ce mal-être? Il y a des programmes en lui. Programme. Ouais. Ouais. Puis en fait, ça s'est accentué aussi parce que je vois même les parents, ses parents aussi, tu sais, qui au bout d'un moment, à force que... Ouais, j'ai vraiment cette sensation qu'il y avait des difficultés à l'école et qui se faisaient remarquer, pas dans le bon sens. Et tu vois, même les parents, finalement, ne voyaient que ça. Tu vois, c'était pas le gentil petit garçon, bien sage, bien docile. Non. Oui. OK. Donc, tu vois, il s'est aussi construit dans... on le montre du doigt, ah, c'est pas bien, c'est pas bien. Et maintenant, tu vois, il a recherché, en fait, il cherche toujours cette reconnaissance. Il a besoin que on le reconnaisse. Et du coup, maintenant, en contrepartie, il veut plus être reconnu comme le cancre. C'est-à-dire que maintenant, il est très pointilleux, très minutieux. D'accord. Et, et bon, j'ai l'impression qu'il se fait pas que des amis au niveau professionnel parce que du coup, lui, il tient vraiment, c'est vraiment, il a à cœur quelque part d'être celui qui, il va toujours vouloir en faire plus que les autres de toute façon. Et il va essayer d'être le plus minutieux, le plus précis possible. Si c'est comme ça, faut que ça soit carré. Et c'est important parce qu'il, comment j'allais dire ça? Puisqu'il en découle, attends, puisqu'il en découle la survie de l'autre. Euh, c'est très Besoin de important. se démarquer? Un besoin de se démarquer et en même temps de mettre en avant qui sait faire, mais c'est quelque chose comme s'il réparait un petit peu ce côté qu'il avait été d'être le cancre à faire tout et n'importe Oui. quoi, tu vois, à pas apprendre ou mal apprendre. Et là, du coup, faut que ça soit très carré. Et on va dire, c'est ce qui lui permet aussi d'avoir un certain point de centrage, de quelque chose de fixe chez lui. D'accord. Balaye bien maintenant, Et tu vas bien balayer tout son corps. Tu le balayes bien devant, derrière, de haut en bas, partout. Est-ce que tu vois des dispositifs? quand je le regarde, il y a quelque chose dans... Je vois dans toute la colonne, ça fait comme une, euh, une tige. Il y a un implant, il y a quelque chose et qui remonte euh, au niveau de la base de l'encéphale. Sa fonction? Le programmer. C'est là depuis quand? Il s'est incarné avec. Il avait déjà l'incarnation. Mm. D'accord. Est-ce que tu vois autre chose? Il sait, il y a comme une partie de lui qui sait que il y a quelque chose qui va pas. Il,
Et si tu veux, c'est comme il est resté dans cette position. En fait, tu vois, il a grandi tout en gardant comme s'il regardait par, on dit une ornière, c'est ça? Hmm. Et c'est comme s'il regardait, qui était là, posé dans son corps, à regarder tout ce qui se passe et à être spectateur. Et c'est ce qui lui donne aussi une grande sensibilité. Il est capable euh, de ressentir ce que les autres vivent malgré tout et de savoir comment les rassurer, les... Il a quelque chose qui peut être très enveloppant parce que il sait quelle émotion va avoir la personne en face et quelque part, par rapport à cette émotion que lui, il a vécue, il sait quelque part comment lui, il aurait aimé qu'on le prenne, il aurait aimé être enveloppé vraiment d'amour. Et, euh, et ça, par contre, il y a quelque chose de très fort, en fait. C'est quasiment inné, instinctif, en fait. Et pour lui, il sait comment le reproduire. Il est capable chez l'autre de reconnaître, malgré un grand sourire, et c'est aussi ça dont il a peur, c'est que même s'il met un grand sourire, que l'autre soit aussi capable d'aller sonder au plus profond de lui. Mhm. Mais il est capable en fait d'aller sonder l'émotion que traverse l'autre et comment Et l'accompagner. lui, ses émotions à lui. Comment il est d'un point de vue émotionnel? Lui, il dirait que tout va bien, en fait. Il y a, t'es Ça, c'est sûr ce de qu'il lui. dirait. Mm, Observe, mm. par contre, ses émotions. Qu'elles sont réellement, même si elles ne sont pas verbalisées. Un mal-être, une anxiété très, très, très profonde, très lointaine. Quelque chose que t'arrives même pas à palper, quoi. C'est tellement, Ce c'est comme mal-être, si ce mal-être, il est de cette incarnation ou d'avant? Est-ce que c'est une mémoire? il y a une mémoire et il y a surtout une programmation en lui. Programmation. D'accord. Tu ne vois pas d'autres dispositifs, hormis cette tige? Non, parce que c'est vraiment ce qui a façonné en fait toute sa vie et qui il est maintenant. C'est de là que partent les pics de décharge qu'il reçoit pour les douleurs? Ouais. D'accord. À qui ça appartient, ça, Julie? Propriétaire de ce matériel? J'entends des voix qui rigolent au loin. Ils sont pas là, tout de suite. Pas d'entité dans son espace. Non. Ok. Oh, les épaules. Alors maintenant, Julie, tu vas observer les centres énergétiques de Yannick. Ça fonctionne. Tout est plutôt harmonieux, même si des fois ça peut paraître un petit peu plus faible, mais en fait, c'est comme si tu le regardes et toute la structure, en fait, si tu fais pas attention, tout va bien. Mhm. Un aspect extérieur. Ouais. Et du coup, c'est ce qui se reflète au niveau des centres énergétiques aussi. D'accord. Ok. Comment il est alimenté d'un point de vue énergétique, justement? On va dire que son esprit, ce qui fait l'énergie du corps Mhm. physique, est alimenté et vraiment relié avec cette espèce de fil là dans le dos, de tige. Et, et pareil, en fait, tu vois, je vois sa partie subliminale. Je la vois, mais
comme, en fait, c'est vraiment comme toute repliée, recroquevillée à l'intérieur du corps. Elle est vraiment euh, en position fétale. Mais quand même, à l'intérieur, elle est quand même avec sa partie physique. Elle est à l'intérieur, oui. Ok. Bien, Julie. Alors, je vais compter de 1 à 3. À mon 3, tu vas aller au contact de la partie subliminale de Yannick. 1, 2 et 3. Ouais, Alors, tu vérifies déjà que ce soit bien lui. c'est bien lui. C'est bien lui. Tu l'aperçois, cette partie subliminale? Recroquevillée. C'est marrant parce que elle fait toute petite, toute, toute resserrée comme ça, comme si elle devait pas tenir beaucoup de place, juste rester là. Mais en fait, c'est les bras et les jambes, il me paraît tellement grand. Il est très très grand, normalement. S'il était déplié, il serait très très grand. Ouais, j'ai été déplié. Attends, je mesure. Il ferait plus de 3 mètres, hein. C'est un géant. C'est un D'accord. géant. C'est un géant qui est complètement recroquevillé dans son corps, en fait. Alors, est-ce qu'il est recroquevillé par manque de place ou recroquevillé pour d'autres raisons? Je pense pas que ça gênerait cette sensation de place. Mais il y a cette notion. Non, c'est vraiment quelque chose d'émotionnel qui vit, en fait. Et, et, et c'est la position, en fait, qu'on lui a autorisé à prendre. Le droit d'être là pour le bon fonctionnement. À quel endroit exactement dans la partie physique est-il recroquevillé? Là. Plexus? Non, Dessus? le ventre. Enfin, le ventre. Ventre. Dans le Mm. ventre. Ouais. Ok. Moi, ça fait ventre, ouais, ça remonte un tout petit peu, ça fait un tout petit peu au-dessus du nombril, là. Il est là. Est-ce qu'il te perçoit, Julie? Oui. Mais il me Est-ce- dit, faut pas. Il me regarde. Il sait pas, il comprend pas trop qui je suis. Mais c'est comme si j'étais, tu vois, entrée dans son espace. Et il me demande ce que je fais là et il me dit qu'il y a déjà pas beaucoup de place et que faut que je me fasse toute petite, hein. Alors déjà, Julie, tu ne rentres pas dans son espace. D'accord. Tu ne rentres pas dans son espace. Et tu lui expliques pourquoi nous sommes ici, qui nous sommes. Il dit qu'on va pas changer grand-chose, mais bien. Il ne sait pas qu'on vient à la demande de sa partie physique? Il n'avait pas l'information? Non. À quoi est-il connecté exactement, Julie? Est-ce que tu vois des choses dans son espace? Non, pour lui, c'est sombre. Il y a une grande tristesse, une grande solitude. Il y a une notion euh, d'abandon, de rejet. On veut pas de lui. Alors pour lui, c'est sombre, Julie. Ça, c'est son point de vue. Moi, je veux avoir le tien aussi. Hmm. Il y a rien à voir. Il fait effectivement, il fait noir. Il C'est fait noir. noir. Et si tu éclaires un peu? Rien. C'est comme si tu es dans cet espace et rien. Dans cette émotion à la fois de latence, de tristesse, de lourdeur, de rejet. Et avec toujours
J'ai l'impression qu'il revit toujours une scène, une ancienne incarnation. Il y a quelque chose, il y a quelque chose qui est resté bloqué là, en lui. D'accord. Depuis quand il est, on va dire, dans cette position, Là, depuis cet son état? incarnation. Depuis celle-ci? J'ai dit peut-être avant. Il sait pas, il compte plus. Qu'est-ce qui est connecté à lui, Anne-Julie? Je vois des pattes. Il y a comme une patte un peu velue, type araignée. Juste elle? Ouais. Est-ce que la partie subliminale de Yannick accepterait de parler avec moi? Et de toute façon, il a rien d'autre à faire. D'accord, bien. Alors, si tu veux bien, Julie, tu me crées un champ télépathique. Et à mon 3, je parle avec Yannick subliminal. 1, 2 et 3. Yannick, Bonjour, madame. bonjour. Comment tu te sens? Très seule. Très seule? Pourquoi tu te sens si seule? De toute façon, personne ne m'aime et personne veut de moi. Donc, D'où te vient cette information? pourquoi d'où me viendrait une information? Je le sais, c'est tout. Moi, je constate qu'il y a des gens qui t'aiment autour de toi. Tu as des personnes qui t'aiment. Je sais pas de qui tu me parles, je suis tout seul ici. C'est pas possible de toute façon. Parce qu'on m'a abandonnée, j'étais jetée dans cet orphelinat sombre. Raconte-moi un peu. Qu'est-ce qui s'est passé? On m'a vendue, on m'a mis dans un orphelinat. Il fait froid, on n'a rien à manger et il fait froid. Mes vêtements sont déchirés. Quel âge tu as? J'ai 12 ans. Personne viendra me chercher de toute façon. Mes parents m'ont abandonnée. Puis de toute façon, ils ont préféré garder ma petite sœur. Moi, je vois rien, tu vois bien. Il y a que moi qu'ils ont vendu à cet orphelinat. Non, je ne me permettrai jamais de dire que tu ne vaux rien. Je suis sûre que tu as des valeurs. Grandes valeurs. On nous maltraite. On a des coups de fouet. On nous tape sur les doigts. On nous met des claques. Quand on doit se laver, on a le droit qu'à un seau d'eau froide. Et qui fait ça? La maîtresse des lieux, avec, avec les autres, je sais pas comment on dit, les autres gens. C'est comme des éducateurs, ou je sais pas comment tu peux appeler ça. D'accord. Dis-moi Yannick, est-ce que je peux t'appeler Yannick d'ailleurs? Est-ce que ça te convient? Je sais pas, tu m'appelles comme ça depuis tout à l'heure. Comment aimerais-tu que je t'appelle? Nicolai. Nicolai. Peux-tu me dire, Nicolai, en quelle année tu es? Je sais pas, je trouve ça comment? Tu dois savoir la date, tu dois avoir une datation, une époque, une année. Moi, je viens d'une autre époque. Moi, je viens de l'époque 2023. Toi, à quelle époque es-tu? De là où je te parle. Je sais pas où on trouve ça. Tu devrais avoir l'information de là où tu es. L'année 1908. 1908. Tu es dans quel pays? Dans quel pays tu vis là actuellement?
Je sais pas, mais me gronde pas, je sais pas. Pourquoi je te gronderais? Jamais je ne te gronderai. Tu peux être en paix et serein avec moi. Je sais pas. Tu ne sais pas dans quel pays tu es. D'accord. Qu'est-ce que tu voulais vivre, Nicolas, dans cette incarnation? Rien, moi je voulais être comme tous les autres. Être avec mon papa, ma maman, ma sœur. Et en plus, ma maman, elle attend un bébé. Et moi, on m'a jeté là, on veut plus de moi. C'est pas Et juste. tu t'es senti abandonné, rejeté. C'est pas j'ai senti, on m'a abandonné, on m'a rejeté. D'accord. Dis-moi, Nicolas, est-ce que tu acceptes qu'on t'aide à comprendre pourquoi tu es là dans cet état, à cet instant? Qu'on t'aide à comprendre et que tu puisses après, on va dire, aller vers quelque chose de meilleur, te libérer. Je peux pas avoir, moi, quelque chose de meilleur. Si tu peux, tout le monde le peut. Je le mérite pas. Tout le monde le Tu vois mérite. bien? Moi, je comprends pas pourquoi tu veux m'aider comme ça. Et pourquoi je ne voudrais pas t'aider? Parce que de toute façon, personne ne m'aide jamais. Chacun a le droit Personne ne d'être libre et m'aide. d'être bien. Personne ne m'aime. Regarde, je suis là. Ça, c'est toi qui le penses, que personne ne t'aime. Il y a toujours quelqu'un qui t'aime. De toute façon, tu peux dire ça, je sais même plus ce que c'est. Alors, est-ce que tu aimerais sortir de cet état? Dis-moi juste, est-ce que tu es d'accord pour qu'on t'aide à comprendre, à dénouer, pour aller vers quelque Si- chose de meilleur? Maintenant que tu es là, on peut. D'accord. Mais moi, Alors, peut-être que je peux t'aider aussi. dis-moi, comment pourrais-tu m'aider? Dis-moi. Bah, je sais pas si tu es là et que tu veux m'aider, c'est que je dois t'aider aussi à quelque chose. Oui. On va dire, on va t'aider à comprendre ce qui s'est passé. Et après, le travail, c'est toi qui vas le faire. Ce ne sera pas nous. Oui, mais moi, Oui. je dois bien te rendre quelque chose. Non, je n'attends rien de toi. Je n'attends rien du tout de toi. Ça te semble étrange? Ouais. Non, sache que je n'attends rien du tout de toi. Si tu veux, tu prends l'information de mes intentions à ton égard. Tu peux avoir accès à toutes mes informations et tu verras que je n'attends rien de toi. Du coup, on va où alors? Est-ce que tu voudrais m'emmener régresser sur ta ligne de temps jusqu'à avant cette incarnation de Nicolai? Je comprends pas tout ce que tu me racontes. Tu peux régresser sur ta ligne de temps. Alors, Mais si moi, je tu sais veux. pas comment faire, je comprends pas tout. Alors, ce que je te propose, Nicolai, on va le faire avec Anne-Julie et tu vas nous suivre. Tu nous suis. D'accord? Mais moi, je suis là. Oui, tu es là. Moi, je Je suis dans cette comprends. pièce toute noire, toute sombre. Et je comprends pas. Et en plus, il y a quelque chose qui gratte derrière la porte. Qu'est-ce qui gratte derrière la porte?
Est-ce que tu as essayé Je d'ouvrir sais cette pas. porte? Ah non, 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 ça fait du bruit. Ça fait du bruit, il y a un truc. Il y a quelque chose derrière la porte. Et T'es qu'est-ce venu qu'il y a? avec Ça qui? te C'est fait quoi? peur? Non, 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 non. Il n'y a personne. Là, il y a juste toi et moi. Ça, c'est derrière la porte. Tu as peur? Dis-moi, est-ce que tu as Normalement, peur? je... bah oui, pourquoi il y Tu a ne du bruit? risques rien. Apaise-toi, Nicolas, et tu ne risques rien. Je suis là avec toi. Il y a quelque Ressens-moi, je chose. suis là avec toi. Où est cette peur en toi? Dis-moi où est cette peur? Elle est Tu la là, ressens là. où Elle là? est là partout. Ressens-la en toi. Où est-elle? Là. Alors prends-la cette peur. Prends-la, regroupe-la avec tes mains. Avec tes mains éthériques, prends-la. Fais une boule avec. Fais une boule avec cette peur. Et tu la jettes à l'extérieur de toi. C'est fait. C'est fait. Comment tu te sens maintenant? Beaucoup mieux, mais ça n'empêche pas il y a quelque chose qui fait du bruit derrière la porte. Puis c'est trop petit là où je suis. Oh, attends, j'essaie de Eh me bien, lever, je vais aller voir. Oh, c'est trop petit. dis-moi, cette pièce, il fait noir là où tu es? Oui? Est-ce que... Alors, allume la lumière. Ouais. Tu as allumé? Oui? Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette pièce? Écris-la moi. Rien. Rien. Je la reconnais pas. C'est comme si j'étais nulle part, je la reconnais pas. C'est bizarre parce que quand t'es venu, j'étais dans cette pièce, dans cette espèce de débarras dans la salle de classe. Oui. Et là Mais maintenant, tu es où? je suis pas là-dedans. Alors, explique-moi. J'ai pas d'explication. Cette C'est pièce comme existait-elle réellement? en partie oui, mais c'est comme si c'était une mémoire, un souvenir, C'est quelque ça. chose. Je te promets, c'était quelque chose de vraiment réel. Oui, je comprends. C'était aussi rattaché à cette peur que tu avais. C'est cette peur qui te maintenait là-dedans. Je vais ouvrir la porte. Ouvre la porte. C'est bizarre ces bruits. Puis d'abord, j'aime pas cet endroit. Attends, je suis beaucoup trop grand, ça va pas. Eh bien, agrandis cet endroit. Fais-le grandir. Tu peux tout faire. Tu es capable de tout faire. Là, j'aime pas cet endroit en fait. Je comprends. Mais ouvre quand même cette porte. Va voir ce qu'il y a derrière cette porte. On va l'accueillir. C'est bizarre. On dirait. C'est c'est très étrange. On dirait Madame Ramait, mais c'est elle sans être elle. C'est-à-dire, Je la reconnais, je te promets, je la reconnais. oui, non, mais je te crois, il n'y a pas de souci. Mais si Mais tu elle la est là. touches, touche-la. Ah non, je la Touche-la. toucherai pas, on dirait une grosse araignée. J'ai pas Ah, envie de ben la voilà. toucher. Mhm. Est-ce que tu as peur d'elle? Non. Non. Demande-lui qu'est-ce qu'elle fait là. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle dit que je suis sa chose, je suis sa propriété, que je lui ai été donné, Tu es que je d'accord avec suis un ça? cadeau.
Bon, alors, dans les faits, effectivement, ce qu'elle avance. Ah, puis qu'elle arrête de bouger. Eh ben, tu la figes, fige-la. Dans les faits, effectivement, si on reprend quelque chose de très logique, oui, j'ai été vendue à cette horrible bonne femme. Oui. Mais concrètement, j'avais que 12 ans, alors est-ce que j'ai mon mot à dire, pas mon mot à dire? Mais moi, je voulais pas être vendue. On est d'accord, t'es pas Moi, d'accord avec ça. non, moi, je suis pas d'accord avec ça, en fait. Donc, si tu n'as pas donné d'accord, Mais elle me dit que de toute façon, je peux rien faire, que elle a elle a accès à moi et que si je lui obéis pas, elle continuera à me faire du mal. Elle continuera à me faire souffrir. Et elle rigole. Et quand elle rigole, tu sais, j'ai l'impression d'entendre tous ces gens qui ont pu rigoler, se moquer. mhm. Dis-moi, cette araignée, ça fait combien d'incarnations qu'elle est avec toi? Et ben, deux, du coup. 2 uniquement? Si tu me lances ça en pas sincère, tu lui prends l'information, hein, tu lui voles l'information, elle est dans ton espace de toute façon. Donc c'est toi qui décides. 10, C'est déjà pas pareil. 16, 32. 32 incarnations au total. Oui, mais je ne suis pas au courant de tout ça. Tu n'es pas au courant de toutes ces incarnations? Aucune. Aucune. Parce que tu es resté bloqué dans cette incarnation de Nikolai avec ses émotions qui t'ont maintenu là. Je regarde, j'ai accès, je la sonde de moi, elle. Oui. Tout ce qui t'appartient, tu y as accès, ce sont tes informations. Tu lui prends tout. Et je peux regarder toutes mes incarnations. Et tu viens de celle de... Ah, attends, laquelle est la dernière? Yannick, c'est ça? C'est ça. C'est abject en fait. Pour elle, je ne suis qu'un pantin, je ne suis qu'un jeu. Ouais, tu lui es juste utile, hein, c'est tout. À quoi tu lui sers? Qu'est-ce qu'elle te prend? Elle me prend ma vie. Je peux le dire, elle prend ma vie. Certes, elle se nourrit, ça lui permet de vivre, mais comme je ne vis pas mes vies, elle me vole mes vies. Elle me prend ma vie. Alors, ce qui te serait bon, Nicolas, c'est trouver l'origine, vraiment l'origine de la toute première fois où cet être est rentré dans ton espace, la toute première C'est fois. ça. C'est quand j'étais ce petit garçon complètement terrifié d'entrer dans cette espèce de loin. Tu pourrais dire que c'est un grand manoir, un orphelinat, un internat. Et tu entres. Et là, déjà, tu entres et tu dois mettre un uniforme. Il te faut une petite piqûre aussi, se disant pour pas que que tu attrapes une maladie, que tu la prolifères aussi, puisque ils n'ont pas de mise en quarantaine. Chaque enfant avant est isolé. Et là, ils mettent cette espèce de produit dans le bras. Mais il est bizarre ce produit. Analyse-le. C'est comme une petite particule électrique. À l'heure actuelle, tu pourrais dire que ça a de la technologie informatique dedans, une forme d'intelligence artificielle qui vient
se loger, comme je le peux voir dans toutes mes incarnations, c'est venu se loger dans tous mes corps. Et ça leur permet en fait de mettre un programme et eux de se rattacher à ça en fait. Et à quel moment cette araignée, dans cette incarnation de Nicolas, à quel moment elle s'est présentée à toi? Qu'est-ce qui s'est Au passé? moment où, au moment où je lui ai dit bonjour, elle était là avec la responsable, la maîtresse des lieux. Et c'est comme si elle était vraiment entrée en connexion avec moi de, au moment où ils ont injecté ce produit bizarre. Tu n'avais pas eu le réflexe de la toucher, de prendre l'information? Quand quelqu'un se présente à toi, il faut Mais que elle tu prennes était toutes les là. vérifications. Dans le physique. Oui, mais je n'ai pas eu le choix en fait. Oui, je lui ai dit bonjour. Mais si tu veux, c'est comme si on était liés après grâce au produit. En fait, c'est comme si elle avait rentré ses paramètres dans mon corps pour être tout le temps reliée à moi après. En tant que partie subliminale, tu aurais pu modifier ces paramètres. Je n'ai Tu pas as compris. C'est comme si tout le lieu aussi était imprégné. glaçant, imprégné. C'est comme si tu rentres, je regarde les escaliers et tu rentres dans un espèce de portail. Même mes parents, je les vois, même eux ne sont pas rentrés en fait. Et là, tu passes la porte et il y a comme un filtre, quelque chose déjà, où ça vient te paralyser, ça vient te cloisonner en fait, comme si tu étais robotisé, lobotomisé, je sais pas comment te dire. Oui, je vois ce que tu veux dire. Et ils t'envoient une onde, comme si ils annihilaient en toi cette partie rebelle, vindicative. Mhm. Dis-moi, est-ce que cette incarnation de Nicolas, c'est toi qui l'avais choisi? Oui, moi je voulais découvrir l'amour d'une famille, Donc c'est toi qui mais as choisi cette famille? oui, mais je n'ai pas prévu les paramètres autour, si tu veux. Ouais, Je n'avais pas prévu ça en fait. Comme si en fait, quelque part, tu peux prévoir une partie, mais pas tout, de ce que tu décides. je comprends. Et puis après, je n'étais plus maître de rien du tout. D'accord. Donc on va dire qu'avant que ce soit passé, on va dire, cet abandon dans la vie de Nicolai, tu étais totalement libre et autonome. Oui. D'accord, Du coup, je ne veux plus de ça dans mon corps. Je ne je veux plus comprends. d'elle dans ma vie. Je ne veux plus qu'elle régisse mes vies. Alors il faut que tu rompes tout engagement, tout contrat avec elle. Tu récupères tes informations et tu rompes tout avec elle. Et il faudrait que C'est, tu vérifies c'est aussi pas s'il y comme a. ça que ça peut marcher. J'enlève juste tout le programme qu'ils ont, qu'ils ont introduit dans mon corps. Il faut quand même que tu t'exprimes avec elle. Il faut que tu lui dises, il faut que ce soit clair. Puisque elle, de son point de vue, tu lui appartiens. Donc il faut que tu lui expliques que maintenant tu reprends tout ton pouvoir. Tu n'appartiens à rien ni à personne. Je me sens en train de monter les marches devant Saint-Antonin, je la vois. Et c'est bien parce que je revis. Je suis là et je sais les choses. C'est ça, donc tu vas les modifier. Je sais que mes parents ne reviendront pas sur leur décision.
Je comprends que un bébé arrive et que je suis une bouche de trop à nourrir et que je suis beaucoup trop grand. Je sens leur tristesse finalement au fond d'eux de, de faire cet acte-là. Est-ce que tu sens que tu pourrais encore avoir des émotions de rancune du fait d'avoir été, si tu as vécu ça comme un abandon, un rejet? Est-ce que tu sens encore cette présence de ces émotions en toi? Non, je leur pardonne. Je leur pardonne. Et moi, ce qui va m'amuser, c'est que je vais exploser cet internat et tout ce qui va dedans. À Je te pouvoir laisse, rigoler. je te laisse décisionnaire de tout ce que tu as envie de faire. Fais-toi plaisir. Ils savent pas sur qui ils sont tombés. Hop, je court-circuite l'onde qui sert de portail. Je lui dis bonjour, je lui serre la main. Tu n'as pas Elle envoyé une se petite raidit. décharge d'amour? Une petite décharge d'amour, elles aiment ça en général. Elle se raidit complètement. Elle comprend que quelque chose ne va pas quand je lui dis bonjour et que je lui serre la main. Du haut de mes 12 ans. Et comment ça se passe après pour toi? Je détruis tout. Tu Je détruis la tout. détruis elle, je la détruis leur système, je leur détruis tout ce qu'ils ont manipulé avec des technologies qui dépassent l'entendement à ce moment-là, des choses. Ah, l'infirmerie, elle est belle, hein, l'infirmerie. Il y a des choses très innovantes pour l'époque. Détruisons tout ça. Et je ne mettrai pas les pieds dans cet internat. Je veux profiter de ma vie. Alors, qu'est-ce que tu as décidé de faire après? J'annule toutes mes incarnations. Tu les annules? J'ai détruit tous ceux qui m'avaient manipulé. Et je vais être moi. Je vais être moi. Le grand Nikolai ou le grand Yannick aussi. J'aimerais le rencontrer. J'aimerais être moi-même maintenant. Tu vas le rencontrer. Par contre, avant, il serait bon quand même que tu vérifies, parce que sans parler de ces incarnations imposées, tu as dû en avoir d'autres aussi, en totale autonomie. Vérifie si tu ne l'as pas laissé quand même dans une de tes incarnations, quelles qu'elles soient, des parties qui t'appartiendraient, D'accord. comme des parties qu'on appelle, nous, l'esprit. Qui seraient comme des mémoires figées dans d'autres espaces, c'est ça. C'est ça. Avec des émotions qui pourraient être rédites. L'esprit C'est bon. correspond à la conscience du physique, et parfois des parties subliminales partent, laissent cet esprit à leurs dernières incarnations, sauf que ces esprits peuvent être là aussi sujets à interférence. C'est problématique. C'est bon. C'est bon. C'est bon? D'accord. Alors maintenant, Je suis bien, je suis grand. tu es avec Yannick? J'ai toujours été finalement, mais je ne le savais pas. Et Oui, je peux tu étais enfin là. me grandir. Bon, mon corps physique est grand. Je suis un peu plus grand. Je vais devoir équilibrer un petit peu. Bon, je dépasse un petit peu, mais C'est pas c'est grave. parfait quand même. Tu as le droit de t'expanser. Très bien. Comment tu la ressens, cette partie physique, si tu en prends les informations? Elle a changé là maintenant. Mais elle était programmée comme moi, pour être triste comme moi, pour tout ça, quoi. Et là, on a juste envie de vivre, d'être là, 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 maintenant.
Là, Je de comprends. profiter de... L'instant présent. Oui, on peut dire ça. C'est très bien. C'est très beau. Ça va, ma belle? Ça va bien, Vous merci. pouvez remettre votre micro si vous voulez, Yannick. Ça y est. Salut. Comment vous vous sentez? Très bien, très bien. Ça vous a parlé un peu? Euh, beaucoup de choses m'ont parlé, évidemment, notamment une chose plus frappante que je n'avais pas écrit d'ailleurs. Enfin, j'avais écrit à la place de mon ami, mais la culpabilité, effectivement, le jour de son décès, j'étais bien présent. Après, en effet, le reste, toutes les douleurs physiques sont totalement celles-ci, hein, genou gauche, etc. Et Ah je me oui. suis complètement retrouvé, en effet. Ma devise au boulot, c'est AJBH, adaptation, joie et bonne humeur. Eh ben Génial. voilà. Je trouve ça génial. Et il n'y a pas de souci, vous arriverez à transmettre ça maintenant et plus de voilà, plus d'infériorité, tout ça. Faut se sentir fier de qui vous êtes et Mm. dire je suis une belle personne et C'est vrai. c'est les autres qui seront envieux après. Inverser les rôles. Ouais, c'est ça. Mm. Ah, tu vas pouvoir profiter maintenant. Écoutez, merci en tout cas. Un grand Eh ben, merci. Merci. merci à toi.